juste quelques instants, disons, demandons à Dieu de faire de nous, demande-lui de faire de toi un véritable instrument d'adoration. Que ta vie soit une source d'adoration, que tu sois une source d'adoration, que ta vie adore le Père. Demande-lui parce que ce n'est pas automatique. Demande-lui parce que ça vient lorsqu'on le lui demande. Demande-lui parce qu'il te sera fait selon ta foi, selon ta soif, selon ton désir. Est-ce que tu le désires ce matin? Si c'est ton désir, alors demande-le simplement. Fais de moi un instrument d'adoration. Apprends-moi comment t'adorer. Montre-moi comment t'adorer. Fais de moi un véritable adorateur. Parce que Dieu, le Père, il recherche non pas les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Parce qu'il existe des adorateurs et des vrais adorateurs. Alors nous désirons, nous soupirons et nous aspirons ce matin à être ces véritables adorateurs que le Père recherche, qui puissent trouver ce matin au milieu de nous, qui puissent trouver en toi et en moi ces véritables adorateurs. Alors lève ta voix et demande-lui: Seigneur, fais de moi un véritable adorateur. Oui, s'il te plaît, apprends-moi à t'adorer. Oh, que ma vie t'adore. Oh, que mon être tout entier t'adore. Oh, l'adoration, ce ne sont pas des chants, ce ne sont pas des cantiques, non, ce ne sont pas des mélodies. L'adoration consiste à vivre pour Dieu, à vivre pour lui, pour son cœur. Je veux que ma vie, oh Père, te glorifie. Oh, que ma vie reflète, oh, la nature de Dieu, le cœur de Dieu, le caractère de Dieu. Oui. Seigneur, je veux que, oh, le Christ soit visible en moi. L'amour du Christ soit visible en moi. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est une vie d'obéissance. L'adoration, c'est une vie de consécration. L'adoration, c'est une vie de sanctification. L'adoration, c'est une vie où tu te mets à part pour Dieu. Alors ce matin, réclame-le, désire-le, demande-lui. Oh, je t'en supplie, fais de nous des adorateurs. Nous te supplions, Père. Apprends-moi à t'adorer. Fais de moi un véritable adorateur. S'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus, un véritable adorateur qui ne t'adore pas avec les émotions, mais qui t'adore en esprit et en vérité, pas dans la fausseté. Peu importe ce que les hommes penseront de moi, peu importe ce que le monde pensera de moi, Seigneur, ce n'est pas mon problème, non. Mon problème, c'est ce que toi, tu penseras de moi. Je veux que ma vie te soit agréable. Oh, que ma vie réjouisse ton cœur. Fais de moi. Oh, je t'en supplie. Oh, mon Dieu. Oh, fais de nous. Un peuple d'adorateurs, nous te supplions. Fais de nous. Chabré Katalé. Oh, fais de nous. C'est notre prière ce matin. Et d'adoration. Fais de nous, soupirons-le. Fais de nous. Oh, les machete brosia. Il les katalamare. Chibere mosirere. Oh, fais de nous des instruments d'adoration. Oh, fais de nous des instruments d'adoration.
Lève mes mains en ton nom. Fais de nous des instruments d'adoration. Les carabasia, la brosia bara, chatarabare, sekete, remaya, le kerebaresia, le carabayaraba. Magnifique présence de Dieu. Merci parce que tu es là. Inspire ta parole. Inspire ta parole. Ah, Père, dispose nos cœurs. Merci. Ce matin, dis ce que tu as à dire. Nous voulons nous effacer. Nous voulons diminuer. Seigneur, merci de disposer nos cœurs. Nous te bénissons. Esprit de Dieu, tu es présent au milieu de nous. Tu nous as attirés dans ta maison. Nous sommes venus pour te rendre un culte, Seigneur, agréable. Nous sommes venus pour toi. C'est toi qui nous as conduits dans ce lieu. Accomplis ta volonté, tes desseins ce matin. Merci parce que tu envoies ta parole pour guérir, pour délivrer. Merci, Père. La gloire te revient, l'honneur et la majesté dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Ah, salut, prends le temps de saluer ton voisin, ta voisine. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Tu es la bonne personne, tu es au bon endroit ce matin. Tu es la bonne personne, tu es au bon endroit. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine. Il nous a fait du bien, il nous a conduits. Nous rendons grâce à Dieu pour les 48 heures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 48 heures de prière? Quelque chose de spécial s'est passé, bien-aimés. Je vous dis, ces 48 heures étaient vraiment spéciales. La présence de Dieu était palpable, tangible, manifeste au milieu de nous. Le Seigneur nous a conduits dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et j'ai été frappé de voir la manière dont le Seigneur nous a conduits dans l'unité de l'Esprit. Chaque conducteur, chaque temps, l'unité de l'Esprit. Les prières se complétaient. Vraiment, nous allons quelque part et c'est vraiment encourageant de voir ce que Dieu est en train de faire. Il y a quelqu'un qui est monté d'un cran ici. Et l'Église aussi est montée d'un cran. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Normalement, je ne serai pas long ce matin. Mais quand je dis ça, c'est un peu comme le pasteur Yvan. Quand il dit « je ne serai pas long », c'est là qu'il est justement très long. Est-ce qu'on peut régler les micros, s'il vous plaît? Alors, le thème, notre thème, nous n'avons pas changé de thème, bien-aimés. Nous sommes toujours dans le même thème. Nous parlons depuis un bon moment de quoi? De la soif de Dieu. Alléluia. Et nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui inspire ces paroles. Il le fait par la bouche, au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre de la maison, notre Père dans la foi, le visionnaire de la famille spirituelle, Impact Centre Chrétien. Et il nous instruit sur ce sujet qui est,
je crois, qui est un sujet captivant, un sujet important, un sujet capital. Quelqu'un dit Amen si tu es d'accord avec ça. Je suis reconnaissant à Dieu parce que j'ai l'impression, enfin je le crois, quand je te regarde, quand je regarde certains parmi nous, je vois que ces séries d'enseignements nous font du bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça nous fait du bien et ces séries produisent des fruits visibles dans la vie de beaucoup de personnes et au sein de l'Église, on le voit. Ah, il y a plus de soif. Ma soif a augmenté. Ma soif a augmenté. Je le perçois sur plusieurs parmi vous. Quelqu'un dit Amen. Le psalmiste a dit quelque chose dans le psaume 63, 2. Il a dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Alors lorsque vous lisez le premier verset de ce psaume, vous voyez qu'il s'agit d'un psaume de David. Et la Bible dit psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Vous voyez, lorsqu'on se trouve dans un désert, le besoin principal pour un homme, c'est de boire de l'eau. Vrai ou pas vrai? C'est la soif. Mais la véritable soif dont parlait David dans ce passage, la véritable soif que David mentionne dans ce passage, c'était la soif de Dieu. David ne parlait pas de la soif physique, il ne voulait pas boire de l'eau. Je pense quand même qu'il avait besoin de l'eau. Mais la soif dont il s'agit ici, c'est la soif de Dieu. Il n'a pas dit « mon corps a soif de toi ». Il n'a pas dit « mon corps a soif d'eau ». Mais il a dit « mon âme a soif de toi ». Et mon corps soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Et mon corps soupire après toi. Ça veut dire que tout mon être te réclame. Ça veut dire que je te désire. David le désirait, lui et lui seul. Je prie que nous puissions le désirer autant dans le nom de Jésus. Je n'oserais pas comparer la traversée de la vie à un désert, quoique parfois, pour certains. Mais ce que je peux affirmer, c'est que notre plus grand bien, c'est d'avoir Dieu avec nous. C'est d'avoir Dieu dans notre vie. Ton plus grand bien, c'est d'avoir Dieu avec toi pour traverser cette vie. C'est d'avoir Dieu. Alléluia. Vous savez, avoir soif, c'est un prérequis. Le niveau de ta soif va déterminer le niveau de ta quête de Dieu. Ça va déterminer ton niveau de sa recherche, la recherche de sa présence, la recherche de son soutien, la recherche de sa protection, la recherche de sa communion, la recherche de sa volonté. Ça va dépendre de ta soif. Où que tu sois, quoi que tu fasses. Bien-aimé, ce psaume est trop beau. Le psaume 63 est un psaume magnifique. Est-ce qu'on peut m'afficher? Permettez-moi, s'il vous plaît, de le lire en entier. On va le lire en entier. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » C'est de là que vient le chant « Car ta bonté vaut mieux que la vie.
car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta vaut mieux que la, car ta bonté, car ta, oh mon Dieu, vaut mieux, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté, oh mon Dieu, vaut mieux que la... J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, oh mon Dieu, car ta bonté vaut mieux. Ah, les amis, il y a des paroles qui sont des déclarations d'amour à Dieu. Ce genre de parole fait descendre, fait atterrir la présence de Dieu. Ah, tu vois, le gars là, il est dans le désert. Le gars là, il est poursuivi par son propre fils, Absalom. Un père qui est poursuivi par son propre fils et qui est obligé de fuir dans un désert. Et malgré tout, il dit à Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie. Tu vois, je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne connais pas les épreuves que tu vis. Mais bien-aimé, je peux te garantir que ton épreuve n'est pas supérieure à celui que traverse cet homme lorsqu'il rédige ce psaume. Il était en capacité de dire à Dieu malgré tout, Seigneur, peu importe ce que je vis, c'est dur, certes, mais ta bonté, ta bonté. Est-ce que tu peux apprendre à le célébrer, même dans la difficulté, même dans les épreuves, même dans le malheur, même dans les tourments? Est-ce que tu peux apprendre à le célébrer? Mes lèvres te célèbrent, il a dit. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Bien-aimé, lorsque tu fais ça, tes soucis deviendront insignifiants. Tu ne verras plus les soucis, non. Alléluia, alléluia. Continue. Verset 4. Je te bénirai donc toute ma vie. Ça ne dépendra pas des circonstances, non. Moi, j'ai fait le choix de te bénir. Je suis dans un désert, Père, mais je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
un autre chant est sorti de ce cantique. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'ai dit avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh, avec des cris. Mais comment vous chantez? Aïe, 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 aïe. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et je sais. Bien-aimés, si vous comprenez ces choses, je vous garantis que rien ne pourra vous ébranler. Rien. Vous allez vivre une vie chrétienne épanouie, stable, solide. Reste sur cette mélodie, s'il te plaît. Lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, je médite sur toi, je médite sur toi. C'est vraiment ce psaume. Il y en a qui connaissent ce chant. C'est un chant des églises protestantes. Vous voyez, hein? C'est pour ça que vous connaissez pas. Vous connaissez pas. Mais ça, ce sont les beaux chants. Ce sont les meilleurs chants. Tu vois? Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon âme te recherche. Mon âme te recherche et soupira près toi. Et soupira près toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te serrai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te serrai. Une dernière fois, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, pendant que tu es en train de faire ça, il est en train de restaurer ton âme, tu vois? Il est en train de te communiquer sa paix, sa joie. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. C'est là que se trouve la liberté. La liberté. Tu vois, tu sors de la prison de la tristesse. Tu sors de la dépression, de l'abattement, du découragement. Tu sors des soucis, de la peine. Ah oui, dans une telle présence, il te libère, il te restaure, il te restaure ce matin, j'ai dit, il te restaure. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, il te restaure ce matin. Aïe. Assieds-toi. Verset 7. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Tu es ma protection. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ça veut dire que je ne peux pas chanceler. Non. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie,
iront dans les profondeurs de la terre. Ah, ça c'est le sort qui est réservé à tes ennemis. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Alors il dit, le roi, c'est-à-dire il parle de lui-même, moi David, je me réjouirai en Dieu. Waouh! Et il dit, quiconque jure par lui, quiconque jure par Dieu, quiconque lui fait allégeance, quiconque fait serment à Dieu, s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Ce psaume est redoutable, les amis. Ah! Voyez, très rapidement, je vais lire la version PDV, Parole de vie, qui dit ceci. Psaume de David, quand il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche. Puissions-nous être très nombreux à le dire aussi. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée, sans eau. Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant les heures de la nuit, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. Ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qu'ils descendent au fond de la terre. Qu'on les tue avec des lances, que les chacals les dévorent. Le roi trouvera sa joie en Dieu. Mais celui qui fait un serment au nom de Dieu pourra être fier. Oui, la bouche des menteurs sera fermée. Waouh! Seigneur, merci. Merci. Alors voyez-vous, le verset qui a attiré mon attention, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui a attiré mon attention sur ce verset, c'est le verset 7. Il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. La version Parole de vie dit simplement, quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. À quoi penses-tu quand tu es couché? Tu penses au frère, tu penses à la sœur. David, il pense à Dieu. Le titre de mon message, voici une autre façon d'occuper vos nuits. Voici une autre façon d'occuper vos nuits, chers frères et sœurs. Est-ce que vous avez envie de découvrir cela? Parce que toi, tu fais des choses bizarres la nuit, tu fais des choses bizarres. Ça suffit. Je vais te donner une bonne clé. Je vais te dire ce que tu dois faire pendant la nuit. Alléluia. En dehors de dormir et de ronfler. Vous savez, dormir n'est pas la seule activité de la nuit. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai compris une chose concernant David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et je crois qu'il mérite vraiment ce titre. Parce que lorsque vous parcourez, pas forcément sa vie, lorsque vous lisez les histoires de David dans le livre de Chroniques ou de Rois, en fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est lorsque vous lisez les psaumes, c'est lorsqu'on se plonge dans les psaumes de David qu'on découvre certaines pépites à son sujet. Définitivement, David avait un autre rapport avec Dieu.
David était un amoureux inconditionnel de Dieu. Que Dieu suscite des David au milieu de nous. Des David au milieu de nous. Le gars dit, même pendant qu'il est couché, durant la nuit, mais plus précisément ce qu'on appelle les veilles de la nuit. Il y a la nuit, il y a le sommeil, mais il y a aussi les veilles de la nuit. Le secret qui nous révèle ici, c'est qu'il se souvenait de Dieu. Il méditait, il pensait à Dieu durant les heures de la nuit. Ça veut dire que pendant que toi tu ronfles, il y en a d'autres qui pensent à Dieu. Vous devez savoir une chose, c'est qu'on ne dort jamais toute la nuit. On ne dort jamais vraiment toute la nuit, sauf cas exceptionnel quand on est vraiment très fatigué ou lorsqu'on s'est couché, on a fait la java, la bamboula et on s'est mais toi, c'est pas toi, ça c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Et on s'est couché très tard, fatigué, ou bien lorsqu'on a pris un somnifère, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de somnifères pour dormir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Entre parenthèses, vous devez savoir une chose, bien-aimés, c'est une grâce de trouver le sommeil. Dis-moi amen bien fort. Vous savez, c'est une grâce de dormir, tu n'as pas idée. Au même titre que tu dois remercier Dieu pour la vie, pour le souffle de vie, pour la santé, pour le mouvement, pour l'être, pour le faire, tu dois aussi savoir remercier Dieu pour le sommeil. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. À partir d'aujourd'hui, ton sommeil sera troublé si tu ne dis pas Amen. Ça, c'est pas une bonne parole. C'est pas une bonne parole, Seigneur. Oh, pardon, Seigneur, pardon. C'est sérieux. Lorsque tu dors bien, lorsque tu trouves le sommeil facilement, c'est une grâce pour laquelle il convient de dire merci à Dieu. Certaines personnes ne parviennent pas à dormir chaque nuit. Et lorsque la nuit arrive, c'est quasiment un défi pour eux. Parmi les raisons, les troubles de sommeil, on trouve l'insomnie, les problèmes respiratoires, les asthmes, les apnées du sommeil, les angoisses nocturnes, mais les soucis aussi, les problèmes de la vie, le stress, la dépression. Ce sont autant de choses qui perturbent. Ce sont des raisons qui perturbent le sommeil. Là, pendant la nuit, il y a tellement de pensées qui viennent. Et ils sont là, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Tant de calculs, tant d'équations, tant de pensées. Comment vais-je m'en sortir? Il est dit que 7 Français sur 10 rencontrent des troubles occasionnels de sommeil. 7 Français sur 10. 70%. C'est chaud, hein? Il est dit que 42% des Français reconnaissent que leur sommeil s'est dégradé. Or, le sommeil est indispensable pour le bien-être, pour la santé. Ça fait partie des règles de la santé. Il y a l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Kern. Qui a déjà entendu parler de Paul Kern? Une seule personne. C'est l'homme qui disait, qu'est-ce que c'est que le sommeil? C'est quoi le sommeil? Paul Kern, il reste jusqu'à aujourd'hui un mystère pour la science, pour la médecine. C'était un jeune soldat de 19 ans,
lors de la Première Guerre mondiale. Il était le commandant d'un bataillon, d'un régiment de hussards hongrois, donc des soldats. Et ils ont été envoyés, son régiment a été envoyé au front. Donc c'était le front de l'Est et il devait se battre contre l'armée russe. Et selon ses propres dires, il a vu ces hommes qui tombaient comme des mouches, autour de lui. C'était terrible, ils ont pris un déluge de feu. Et il a dit, tout à coup, il a ressenti un violent choc dans sa tête et il a perdu connaissance. Il venait de recevoir une balle dans la tête et il a été ramassé sur le champ de bataille. Et les médecins qui l'ont opéré ont retiré une balle qui était logée dans son lobe frontal droit. C'est une histoire vraie. Son pronostic vital était largement engagé. Les médecins ne pensaient pas qu'il allait s'en sortir. Mais, bizarrement, après 3 semaines quasiment de coma, cet homme s'est réveillé. Il est sorti. Et l'histoire raconte qu'à partir de ce moment-là, il ne trouvait plus le sommeil. Allez chercher sur Internet. Il est devenu un insomniaque permanent. Il n'a plus dormi pendant 40 ans. Dans les années 1930, son cas a fait l'objet de beaucoup d'études. Et les hommes se sont dit, peut-être serait-il possible de supprimer le sommeil. Une vie sans sommeil, t'imagines? Alors il raconte, cet homme, sa grande détresse. Pas en soi, cette détresse était plus d'ordre psychologique que physique. Il ressentait des douleurs aiguës aux bras, aux jambes. Il ne dormait pas. Beaucoup de confusion, des mots, des expressions. Il dit que des larmes lui coulaient constamment sur les yeux. Ses yeux avaient besoin d'être reposés. Donc des fois, dans la journée, il s'allongeait pour fermer les yeux, pour mettre quelque chose sur les yeux, pour reposer ses yeux. Mais il ne trouvait pas de sommeil. Rien, aucune consultation, aucun médicament, aucun somnifère n'a pu résoudre son mal. C'était terrible, jusqu'à ce que sa femme même l'a quitté. Sa femme est partie, parce que le gars, il se baladait la nuit dans l'appartement, la lumière allumée, il ne dormait pas. À un moment, la femme, elle était fatiguée. Un mari qui ne dort pas, qui tourne en rond sa femme l'a quitté. Vous voyez? Et puis, sa photo apparaissait régulièrement dans les revues, les revues publiées, les revues médicales, où on parlait de son cas. Vraiment, ce cas-là a posé beaucoup de questions. Et cet homme est mort à l'âge de 59 ans, donc 19 ans, il a fait 40 ans, il est mort à l'âge de 59 ans. C'est l'un des seuls cas, apparemment on a recensé un autre cas plus tard, mais voyez, l'homme n'est pas fait pour ne pas dormir. Le sommeil, c'est nécessaire. La nuit est un moment particulier. Dis-moi amen. La nuit est une période d'intense activité spirituelle. C'est pendant la nuit que le monde occulte travaille le plus. Tu le sais. Ouais. Et nous devons être conscients de ces réalités. Ce sont ces réalités que la Bible appelle les terreurs de la nuit. Les accidents, les pièges, les meurtres, les pactes, les sacrifices, le sang qui coule, tout cela, ça se fait pendant la nuit.
Voilà pourquoi un enfant de Dieu, bien-aimé, ne peut pas passer toutes ses nuits à dormir. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un témoin, un homme de foi, un témoin conquérant, ne peut pas passer sa nuit à dormir. Non! Certes, le corps a besoin de sommeil, mais il n'est pas dit que nous devons dormir toute la nuit. Quelqu'un dit Amen. Je répète, le corps a besoin de sommeil, mais il n'est pas dit que nous devons dormir toute la nuit. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je suis toujours très jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais enfant, je vais dire, je ne supportais pas de dormir. Les siestes dans la journée. Les siestes, d'accord? Et quand j'allais chez mon grand-père, chez le grand-père, c'était une religion. Après manger, tous les enfants devaient faire la sieste. Ah, c'était terrible pour moi. Donc tout le monde dormait et moi je faisais semblant. Je me tournais, je faisais semblant. Je ne dormais pas, je ne me dormais pas. Et au bout de 10 minutes, je me relevais comme si j'avais dormi. Et le grand-père me regardait toujours avec... En arrivant en France, j'ai continué ça. Pour moi, dans la journée, dormir dans la journée, c'était pas possible, quoi. Je ne comprenais pas qu'on puisse dormir dans la journée. Et je voyais mes parents qui, parfois le week-end, qui dormaient la journée. Et vous savez, un jour, j'étais fatigué. Et je ne sais pas comment, je me suis endormi dans la journée. C'était en plein été. Et je me suis réveillé. J'ai regardé ma montre. Il était 7 heures. J'ai vu 7 heures. Et vous savez quoi? Je pensais que c'était 7 heures du matin. On était en plein été. Donc il faisait encore jour. Alors le gars s'est levé, il est parti dans la salle de bain, il s'est lavé, il a pris sa douche et tout, il s'est préparé. Il est parti à la cuisine, il a pris son petit déjeuner. Mais il y a quelque chose qui m'interrogeait, c'est que les parents étaient au salon et devant la télé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font devant la télé très tôt le matin comme ça? Parce que pour moi, la nuit était passée et on était déjà le matin. Donc je vais au salon et je me souviendrai toujours, je dis bonjour aux parents et je viens avec mon sac et je dis je vais à l'école. Donc j'ai attendu 8h15 parce que l'école c'était à 8h30 et j'avais 15 minutes pour aller à l'école. J'ai vu les parents qui se sont regardés et jusqu'à là je n'avais pas compris. Bien-aimé, je vous assure, je croyais vraiment que je venais de passer la nuit alors que j'avais dormi peut-être de, je ne sais pas, 17h à 19h. Vous avez compris? Et mon beau-père, il se lève, il dit « Ah ok, on va aller à l'école. » Et en fait, on était encore le dimanche soir. On était le dimanche soir. Et donc, il me prend, on descend, il passe par derrière la maison. Au début, je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris. Il ne voulait pas que je voie les gens dehors. Donc, on passe par derrière, par les parkings, et on marche. Je vois des choses étranges pour un lundi matin. Je vois des enfants jouer sur les aires de jeu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je ne comprenais pas. Je devais être en peut-être CE2, CM1, je ne sais plus trop. Et il m'a ramené jusqu'à l'école. Et quand on arrive à l'école, le portail était fermé. Et le gars ne comprenait toujours pas. Et c'est là qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais on n'est pas... Il dit, on est dimanche soir. Tu as dormi 2 heures, tu as dormi... Je vous garantis, ça a été ma première expérience de la sieste. Je vous assure, ma toute première expérience. C'était un dimanche. Et je pensais qu'on était le lundi matin, en plein été.
Bon, bref, c'était une histoire que je voulais vous raconter. Ça. Quelqu'un dit Amen. Ah, Seigneur, aide-moi. Je vous avais dit que je ne serais pas long, mais finalement, excusez-moi, mais... Voyez, ce passage, il parle des veilles de la nuit. Vous devez comprendre que la nuit est composée de plusieurs cycles. La nuit est composée de plusieurs phases pendant lesquelles on alterne le sommeil et les veilles de la nuit. Il y a des moments où on dort vraiment et il y a des moments où on ne dort pas. La nuit, il est reconnu qu'il y a 4 cycles dans la nuit. Il y a ce qu'on appelle la première veille, ça va à peu près de 18h à 21h. C'est aussi le moment qu'on appelle le soir, d'accord, de 18h à 21h. Il y a la deuxième veille qui va de 21h à minuit, vous voyez. Il y a la troisième veille qui va de minuit à 3h du matin. Et là, c'est la période la plus forte des activités sataniques, démoniaques. Et souvent, cette période, cette phase se clôture par ce qu'on appelle le chant du coq dans certaines régions. Et enfin, on a la 4e veille environ de 3 heures et qui nous emmène jusqu'au petit matin de 3 heures à 6 heures. Quelqu'un dit Amen. N'oubliez pas, nous sommes en train de chercher Dieu et ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il convient de profiter aussi de ce qu'on appelle les veilles de la nuit pour le faire. Oui. En réalité, bien-aimés, la nuit ou encore ce qu'on appelle les veilles de la nuit sont également une période pendant laquelle nous pouvons chercher Dieu. C'est un moment que nous pouvons mettre à profit pour le chercher. Lamentation 2:19 dit ceci: lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Voyez, lève-toi, pousse des gémissements. Les veilles de la nuit, bien-aimés, ce sont tous ces moments de la nuit qui ne sont pas consacrés au sommeil. Les veilles de la nuit, ce sont ces moments où tu es dans ton lit, mais tu ne dors pas. Les veilles de la nuit, ce sont les moments de la nuit où tu es en éveil. Je ne parle pas des temps que tu mets à profit pour la prière. Je ne parle pas des moments où tu te lèves à 5 heures du matin pour prier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Les veilles de la nuit, ce sont aussi des moments d'insomnie durant lesquels tu ne parviens pas à dormir parce que ça arrive souvent. Ce sont des moments de coupure de sommeil et ça peut durer parfois des heures, 1 heure, 2 heures. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui comprend de quoi je parle? En lisant le passage, j'ai réalisé que ce sont en réalité des moments très précieux. Ce sont des moments qui comptent et que nous devons mettre à profit. Des moments que nous ne devons pas gaspiller. Pendant les veilles de la nuit, on pense à tout, mais surtout, on pense à rien. On bâille, on se tourne d'un côté, on se retourne de l'autre côté, dans le lit. Il y en a d'autres qui prennent maintenant leur téléphone et qui consultent les réseaux sociaux. Ils consultent, ils sont sur leur page, ils consultent, oui, même pendant les veilles de la nuit. Et quand tu fais ça, c'est comme ça que tu tombes sur des choses bizarres, des choses que tes yeux ne devaient pas voir. Les veilles de la nuit. David nous dit, quand je suis couché, je me souviens de toi pendant des heures, je pense à toi. Cela veut dire quoi? Cela signifie que je dois mettre à profit désormais ces moments où je ne dors pas. Non pas pour compter les moutons, mais pour penser à Dieu, pour se souvenir de lui, pour méditer sur lui, pour réfléchir sur lui, en se posant des questions. Vous allez dire, oh pasteur, à ce point-là, mais tu exagères. Non, je n'exagère rien du tout. Je ne suis pas excessif. C'est un secret que David est en train de nous donner. La nuit, quand même, tu te dis, oh, on peut se reposer. Arrêtez de penser à Dieu un peu. Non. Pendant les veilles de la nuit, pendant ces moments
Pendant ces moments, au lieu de laisser les inquiétudes te gagner, l'angoisse te gagner, la peur te gagner, au lieu de parcourir tes réseaux sociaux, souviens-toi de Dieu, pense à lui, médite sur lui. Oui, médite sur lui. David était dans une adversité terrible, il a dû fuir, il était poursuivi par son propre fils. Et malgré tout, il a composé. Alors certainement qu'il avait du mal à dormir. Mais au lieu de penser à son fils qui le poursuivait, il a dit dans les veilles de la nuit, alors que j'ai du mal à dormir, je décide de penser à toi. Je décide de méditer sur toi. Bien-aimé, à quoi es-tu confronté aujourd'hui? Qu'est-ce qui provoque chez toi une insomnie aujourd'hui? Qu'est-ce qui provoque des nuits blanches chez toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses actuellement? Peut-être que tu as du mal à dormir. Le secret est là, il est pour toi. Au lieu de penser à tes problèmes, à tes soucis, à faire des calculs sur les équations, les probabilités, les options, David te dit, médite sur Dieu. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Oui, bien-aimé, malgré la tranquillité et le calme, le silence de la nuit, parfois nous pouvons être dans une agitation intérieure et entendre le bruit et le fracas de nos pensées qui s'entrechoquent. C'est vrai. Mes frères et sœurs, je suis venu ce matin pour te dire que les veilles de la nuit sont un moment propice pour chercher Dieu désespérément. Dieu, bizarrement, aime tous ceux qui le cherchent et qui sont dans le désespoir, parce que c'est là qu'il manifeste sa gloire. Un assoiffé de Dieu, celui qui cherche Dieu, doit le faire continuellement, il doit remplir sa pensée de Dieu, il doit penser, réfléchir Dieu, méditer Dieu. Et cela, il doit le faire même pendant les veilles de la nuit. Alléluia. Dis-moi Amen. Alors, bien-aimé, lorsque ton sommeil est coupé, lorsque tu es préoccupé, lorsque tu passes 1 heure, parfois 2 heures sans dormir, désormais, commence à méditer sur Dieu. Tu médites quoi? Tu te rappelles qui il est. Simplement, il est le Dieu Tout-Puissant. Ah, je suis dans ta présence. Oh, non, on va changer. Tu vois, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, dans les veilles de la nuit, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'uni créé par ton temps. J'ai des problèmes et des soucis, le ciel, ce n'est pas grave, les éclairs, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, oh, tout l'univers créé par ton, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre et même le clair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu, de tout mon être, oh mon Dieu, Dieu Tout-Puissant,
que tu es. Aïe, 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 aïe. C'est ça que tu dois faire pendant les veilles de la nuit. C'est ça que tu dois faire. Tu dois penser à lui. Se rappeler qui il est. Mais quand je songe au sublime mystère, un Dieu si grand, un Dieu si grand. Aïe, 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 il a pensé à moi, il a pensé à moi. Je n'ai pas de mérite. Oh non, Seigneur, tu es trop bon. Et que je suis héritier, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève, oh Dieu Tout-Puissant, tu es grand, de tout mon être. Aïe, aïe, aïe. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Rappelle-toi de qui il est. Rappelle-toi de sa grandeur. Rappelle-toi de qui il est. Le Adonai, créateur de toutes choses. Le Dieu qui vit éternellement. Celui qui n'a pas ni commencement, ni fin. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations. Il est le Dieu souverain. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin. Nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Bien-aimé, dans sa présence, les angoisses vont disparaître, elles vont disparaître. La peur, les tourments, les agitations vont disparaître. Pense à qui il est, le Dieu capable de résoudre tes problèmes. Souviens-toi de lui dans les veilles de la nuit. Alors que tu le fais, ça produira en toi la confiance. Mais tu peux également te rappeler de ce qu'il a fait pour toi. Oh, de ce qu'il a fait pour toi. Comment il est parti te chercher dans la boue du péché. Comment il est parti te sortir des ténèbres pour t'emmener vers la lumière. Il t'a sauvé. Oh, je me souviens de ton salut. Oh, tu m'as pardonné mes iniquités. Oh, tu m'as donné une nouvelle vie, une nouvelle identité. Tu n'as pas regardé à mon passé, à mes erreurs, non. À mes transgressions, non. Oh Père, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu as fait. Oh, si tu m'as fait traverser jusqu'à présent, si tu m'as permis d'être encore en vie malgré les épreuves, les difficultés que j'ai traversées. Seigneur, ce n'est pas cette épreuve qui me stoppera, qui m'arrêtera. Non, jamais, 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 jamais. Tu as trop fait. Tu as trop fait. En le faisant, cela va produire en toi la reconnaissance. Tu peux lui rappeler ses promesses. Les promesses de Dieu sont si merveilleuses. La Bible est un recueil de promesses. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible regorge des promesses de Dieu. Dieu nous veut du bien. C'est ce qu'il veut accomplir dans nos vies. La promesse de Dieu est la parole la plus sûre, la parole la plus fiable. Et ces promesses, elles s'accompliront dans ta vie, bien-aimé. Dieu s'est engagé pour toi. Il a une parole donnée qu'il va tenir. Rappelle-lui, souviens-toi de ses promesses.
Souviens-toi, la promesse de Dieu est toujours bienveillante. La promesse de Dieu veut toujours le bien, elle est toujours bonne. Une promesse qui veut le mal n'est plus promesse, elle est menace. Je promets que j'aurai ta peau, ce n'est pas une promesse, c'est une menace. Nous parlons ici des promesses de Dieu. Oh Seigneur, ah oui, il a promis de te donner la paix. La paix, Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Oh Père, je pense à toi, tu es le Dieu de paix. Alors accorde-moi la paix dans les veilles de la nuit, accorde-moi ta paix, je ne serai plus tourmenté. Il a promis de te protéger. Le psaume 91, 10, il a dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. » Seigneur, tu as promis de me protéger, alors je suis confiant. Il a promis de prendre soin de toi. Et Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu l'as promis. Il a promis de te pardonner tes péchés. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Rappelle-toi, bien-aimé, de ses promesses. Rappelle-toi de ses promesses. C'est une des manières d'apprendre la Bible, la parole. Alors que tu le fais, cela produira en toi la foi et l'espérance. Rappelle-toi de ses promesses. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Dans les veilles de la nuit, c'est là que les plus belles inspirations sortent. Alors, apprends simplement à chanter des cantiques nouveaux, des hymnes, des psaumes composés sur mesure pour sa seule gloire. Le psaume 77, dit « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Voilà ce que tu dois faire. Voilà à quoi tu dois occuper désormais tes nuits, ou je dirais plutôt tes veilles, des veilles de nuit, des cantiques nouveaux à la gloire de son nom. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève-toi dans sa présence. Une mélodie prophétique. Laisse le Seigneur te conduire. Élevons la voix. Remercions-le pour sa parole. Remercions-le pour sa parole. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. À partir de maintenant, Seigneur, je méditerai sur toi dans les veilles de la nuit. Je te rends grâce pour le sommeil, mais je te prie aussi, Père, de m'accorder, s'il te plaît, la grâce de pouvoir occuper mes nuits, non pas simplement à dormir, mais à penser à toi, à méditer sur toi, à penser à qui tu es, à penser à ce que tu as fait pour moi, oh, à penser à tes promesses. Oh, je t'en supplie désormais, Rabaji Sharabaro, Sibre Bayere Bare Sabra, fais-moi t'aimer davantage, ô Père. Ah, moi je veux t'aimer, non plus simplement le jour, mais pendant la nuit. Oh, je te cherche et j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi, même durant les veilles de la nuit. Oh, j'utiliserai désormais les veilles de la nuit pour te chercher. Oh,
te chercher. J'utiliserai les veilles de la nuit pour te chercher. Te chercher. Te chercher. Oh, te chercher. Te chercher. Oh, te chercher. Même pendant les veilles de la nuit. Désormais, te chercher. Je veux méditer, Dieu. Je veux penser à Dieu. Je veux réfléchir au sujet de Dieu. Je veux penser à qui il est. Je veux me rappeler de ce qu'il a fait. Je veux me souvenir de ses promesses. Alors que tu le fais, bien-aimé, sa gloire vient sur toi. Oh, aucune situation ne pourra tenir devant toi. Tu surmonteras tous les obstacles et chaque épreuve, quel que soit le nom de l'épreuve, quel que soit le tourment, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'opposition, tu traverseras. Oh, te chercher. À moi, je veux te chercher. De tout mon cœur, je veux te chercher. De toute mon âme, je veux te chercher.